Est-il interdit à un homme musulman de se faire des tresses, des locks ou bien des vanilles? Et est-il obligatoire aux hommes musulmans de se raser la tête tout le temps? Voilà le sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. On va parler des coupes de cheveux. Commençons par le fait de laisser pousser ses cheveux. Comme il a été rapporté de nombreuses fois, le prophète Mohammed avait des cheveux longs et ses cheveux arrivaient presque à ses épaules et parfois ils tombaient sur ses épaules. Et sur ce sujet-là, il n'y a pas de doute. Donc on sait qu'il est bien de laisser pousser ses cheveux pour un homme de la même manière que le prophète Mohammed, il encourageait ceux qui avaient de beaux cheveux à les laisser pousser et à les entretenir car les cheveux font partie de la beauté de l'homme. Et quant au fait de se raser la tête, sachez que se raser la tête dans la religion est synonyme de deuil ou bien synonyme de début de nouveau cycle. Et je vous donne comme premier exemple pour le rasage le pèlerinage. Comme vous le savez tous, lors du pèlerinage, on se rase la tête et si Allah a ordonné aux musulmans de se raser la tête, c'est parce que le fait de se raser la tête, ça représente la fin d'un cycle de vie et le début d'un nouveau cycle. Et ainsi, lors du pèlerinage, tous tes péchés passés sont pardonnés et tu vas commencer un nouveau cycle de vie dans lequel tu es vierge de tout péché. Et pour représenter ce nouveau cycle, tu te rases la tête. Et voilà un exemple dans lequel les musulmans se rasent la tête. Et maintenant, deuxième exemple dans lequel les musulmans se rasent la tête, c'est en signe de deuil. Comme vous l'avez dans le hadith de Abdullah ibn Ja'far, qui rapporte que lorsque son père, qui était le compagnon du prophète, est décédé, le prophète leur a laissé 3 jours de deuil, et après ces 3 jours de deuil, le prophète leur a rendu visite, puis il les a fait venir, et il a ordonné de faire venir un coiffeur et de leur raser la tête. Et dans ce hadith, vous comprenez que le fait de se raser la tête à blanc, ça représente le deuil. Et cela est une coutume qui n'est pas seulement spécifique aux musulmans, mais qui est commune à beaucoup de peuples du monde. Exemple, chez les juifs aussi, lorsque quelqu'un décède, il se rase la tête. Et de la même manière que chez les Africains, lorsqu'une personne décède, les enfants de la personne qui est décédée, on leur rase la tête. Et ainsi, ça, dans la religion, le fait de se raser la tête à blanc, c'est synonyme de deuil. Et voilà les 2 raisons pour lesquelles on se rase la tête dans la religion. Pour le pèlerinage, parce que ça représente la fin d'un cycle de vie et le début d'un nouveau cycle, et lorsqu'une personne décède. Et bien sûr, cela est spécifique que aux hommes. Une femme ne doit pas se raser la tête quand une personne décède dans sa famille. Pour les femmes, c'est interdit de se raser la tête parce que c'est signe de lamentation. C'est spécifique que aux hommes. Et maintenant que vous avez compris que la norme dans la religion, c'est de se laisser pousser les cheveux et de ne les raser que lors des pèlerinages ou bien lors des deuils ou bien lors des événements spécifiques, maintenant passons au sujet des tresses. Est-ce qu'il est permis à un homme musulman de se tresser les cheveux? On a le hadith de Hani qui dit قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وله 40 غدائر. C'est-à-dire que le prophète entra à la Mecque alors qu'il avait les cheveux tressés en 4 tresses. Et déjà pour présenter qui est Hani, c'est la sœur de Ali ibn Abi Talib, le compagnon du prophète. Et c'est la fille de Abu Talib, l'oncle du prophète. Hani, c'est la sœur de Ali et la fille de l'oncle du prophète, Abu Talib, qui a soutenu le prophète. Donc c'est elle qui rapporte cette information que le prophète, lorsqu'il est entré à la Mecque, il avait les cheveux tressés en 4 tresses. Et vous avez ici déjà un hadith qui montre qu'il n'y a rien de mal pour un homme de se tresser les cheveux. De la même manière qu'on sait qu'il était de coutume chez les Arabes ainsi que chez les Sémites de se tresser les cheveux. Et c'est durant l'ère de la colonisation qu'ils ont commencé à délaisser la coutume de se tresser les cheveux petit à petit pour partir vers le fait de se raser la tête. Et vous avez même les informations venant des premiers colons, lorsqu'ils sont rentrés dans la péninsule arabique, ils ont rapporté comme information que les Bédouins, ils avaient les cheveux tressés. Donc là, vous voyez qu'il est normal dans la religion de se tresser les cheveux pour un homme parce que le prophète s'est tressé les cheveux et parce que le prophète n'a jamais dit qu'il y avait quelque chose de mal à cela. Bien au contraire, il a fait et ça montre que c'est quelque chose de bien. Mais maintenant, il y a une chose à savoir. Un homme peut se tresser les cheveux, mais il y a des coupes de cheveux, des tresses qui sont spécifiques aux femmes. Par exemple, un homme, s'il veut tresser ses cheveux en 2, en 4 ou bien en 6, ainsi de suite, il peut le faire. Mais il y a des coupes, comme la coupe que je vais vous montrer là, c'est une coupe qui est spécifique aux femmes.
Et un homme, il ne peut pas aller faire cette coupe parce que dans les coutumes, c'est spécifique aux femmes, cette coupe. Et ainsi, pour savoir si une coupe de cheveux dans les tresses est bonne ou pas, il faut voir si c'est spécifique aux femmes ou pas. Mais de manière générale, un homme peut se tresser les cheveux et c'est quelque chose de commun qu'il y a entre les hommes et les femmes, à savoir se tresser les cheveux. Et maintenant, vous avez compris tout ce qu'il y a à comprendre sur le sujet des tresses. Maintenant, vous êtes sûr qu'il est permis pour un homme de se tresser dans la religion musulmane, que le prophète Mohammed lui-même, il avait l'habitude de se tresser, que les Arabes, ils avaient l'habitude de se tresser et que les Bédouins, jusqu'à l'ère contemporaine, ils avaient l'habitude de se tresser. C'est suite au modernisme et suite à la colonisation qu'ils ont délaissé le fait de se tresser pour suivre les autres habitudes. Et maintenant, passons au sujet des locks. Est-ce qu'il est permis à un homme musulman de se faire des locks ou bien à une femme musulmane de se faire des locks? Sachez que c'est interdit de se faire des locks. Et pourquoi c'est interdit de se faire des locks? C'est parce que les locks, c'est une coupe qui puise son origine dans le rastafarisme. Et c'est quoi le rastafarisme? C'est un mouvement culturel et religieux qui renie le Dieu de Abraham, de Isaac et de Ismaël. Et je vais vous montrer une des paroles de l'un des fondateurs du mouvement Rastafari dans lequel il dit que son Dieu n'est pas le Dieu de Abraham, de Isaac et de Ismaël. Donc, à partir du moment où cette personne renie Dieu, à partir du moment où cette personne dit que Allah n'est pas son Dieu, et à partir du moment où cette personne se désavoue de Dieu, cette personne elle devient l'ennemi des musulmans, elle devient l'ennemi des croyants. Et il est interdit à un croyant, un musulman, d'imiter ses ennemis. Et ainsi, comme on sait que les locks, c'est une coupe qui est spécifique au Rastafari, un musulman ne doit pas faire cette coupe car il est en train d'imiter la coutume de son ennemi. Et dans l'islam, tu ne dois pas imiter les coutumes de ton ennemi, surtout quand ces coutumes sont spécifiques à lui. Et de cette même manière, comme les Rastafari, ils renient Allah, ils renient le Dieu d'Abraham, ils renient notre Dieu, dans ce cas, on ne doit pas les imiter dans leurs coutumes qui les sont propres, on ne doit pas se faire des locks comme eux, hommes ou femmes. De plus, un musulman ne doit pas avoir les cheveux en permanence attachés, liés, il doit les détacher minimum une fois par mois pour les laver et pour les peigner, comme vous l'avez dans le hadith d'Aïcha, dans lequel elle dit que le prophète lui a ordonné de se détresser une fois chaque mois et de laver ses cheveux et de les peigner. Et quand tu fais les locks, tu ne peux pas les enlever à la fin de chaque mois pour les laver et les peigner. Donc déjà, ça vient empêcher le musulman de faire quelque chose que le prophète lui a dit de faire. Et si quelque chose t'empêche de faire quelque chose que le prophète a dit de faire, cette chose, elle devient automatiquement interdite. Et là, vous avez deux raisons pour lesquelles les locks sont interdits. Premièrement, parce que c'est une coupe et une coutume qui est liée aux ennemis de l'islam, une coutume qui a été innovée par des ennemis de l'islam, par des ennemis d'Allah, et tu ne dois pas les imiter dans cela, dans leur coutume. Et deuxièmement, parce que cela t'empêche de faire quelque chose que le prophète t'a ordonné, à savoir détacher tes cheveux chaque mois et les laver. Et maintenant, passons au dernier sujet. Est-ce qu'un homme musulman a le droit de faire des vannis? Oui, un homme musulman a le droit de faire des vannis parce que les vannis, ce ne sont pas des locks. Ainsi, tu as le droit de faire des vannis, surtout que les vannis, tu peux les détacher pour les laver et les peigner, ainsi de suite. Donc oui, tu as le droit de faire les vannis. Les vannis, ça rentre dans les mêmes règles que les tresses. Et pour terminer, une question que vous allez tous vous poser. Vous allez vous dire, oui, si un homme musulman, il a le droit de faire des tresses, comment on fait alors pour les ablutions? Est-ce qu'on doit enlever ses tresses pour faire les ablutions ou bien est-ce qu'on doit détresser ses cheveux pour faire les grandes ablutions? Vous avez la réponse dans le hadith de Salama qui rapporte qu'elle a questionné le prophète concernant ses tresses et elle a demandé au prophète, je suis une femme qui a les cheveux tressés sur la tête. Est-ce que je suis obligé de les détacher pour faire mes grandes ablutions? Le prophète lui a répondu, non, il te suffit de passer de l'eau sur ta tête. Ainsi, celui qui a les cheveux tressés, il n'a pas besoin de détresser ses cheveux pour faire ses ablutions, il a juste besoin de passer de l'eau sur sa tête, que ce soit les petites ablutions ou les grandes ablutions.
les petites ablutions, il te suffit de faire l'essuyage sur ta tête comme tu as l'habitude de le faire. Et pour les grandes ablutions, il te suffit de prendre les poignées d'eau et de les passer dans ta tête comme tu as l'habitude de les faire. Et bien sûr, je n'ai pas besoin de vous parler du dégradé parce qu'il y a déjà assez de vidéos sur les dégradés et je pense que vous n'avez pas besoin que je vienne vous repréciser que c'est interdit, surtout qu'il y a un hadith qui est clair dessus sur l'interdiction de raser les cheveux un côté et de laisser une partie, à savoir les dégradés. Que ce soit le dégradé normal ou le dégradé à l'envers, c'est interdit. Et maintenant que je vous ai donné toutes les informations qu'il y a à donner sur les coupes de cheveux, j'espère que vous n'aurez plus de questions à vous poser là-dessus, que vous saurez ce que vous devez faire avec vos cheveux et vous saurez ce que vous ne devez pas faire avec vos cheveux. Qu'Allah vous facilite.